Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, tirage un petit peu différent. Quelle est la mémoire familiale qui aujourd'hui t'empêche d'avancer sur ton propre chemin? Il y a une mémoire qui est bloquée à l'intérieur de ton âme ou du coup de ce qu'on appelle les blessures transgénérationnelles et qui aujourd'hui génère chez toi des blocages ou des manquements. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est qu'il y a certainement une réponse à y trouver, soit dans son intégralité, soit notamment par une prise de conscience de ce que tu as travaillé, quelle que soit la manière dont tu la travailles après. Il y aura dans cette guidance quelques conseils pour justement vous libérer de cette mémoire. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter en privé. J'ai fait 3 tas. Du coup, il y a eu le tas numéro 1 qui est à ma gauche, alors pour le coup qui sera à votre droite sur la vidéo. Au centre, le tas numéro 2 et enfin le tas numéro 3 ici. Ce que je vous demande, c'est de prendre quelques instants de réflexion, en tout cas pour vous centrer, c'est-à-dire en pratiquant une respiration profonde avec une expiration profonde pendant quelques secondes et vous choisissez le tas qui vous appelle, le tas qui vous parle. Et ensuite, je vais développer chaque tas pour vous permettre de prendre conscience. Ceci est une guidance générale, écoutez que ce qui vibre avec vous. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Je commence par le tas numéro 1. Quelle est la mémoire familiale qui est bloquée ou que tu portes encore en toi et qui t'empêche de te révéler? La première carte, on te parle d'une mémoire liée à l'humiliation. Tu as été, lorsque tu étais toute petite, notamment, on te parle d'un lien avec ta fratrie, avec la fratrie de la maison. En fait, tu n'as jamais vraiment pu être toi. À chaque occasion où, les enfants n'ont pas toujours conscience de la puissance des mots, ne sont pas toujours très cool entre eux, mais on voit que dans la fratrie dans laquelle tu as grandi, tu as eu du mal à trouver ta place. Parce que dès que tu disais quelque chose, on se moquait de toi, que tu étais ce vilain petit canard, que tu n'avais pas ta juste place, tu ne fonctionnais pas de la même façon qu'eux, il y en a peut-être qui ont réussi dans la vie et toi tu es plus dans les galères. Et aujourd'hui, au travers de cette mémoire, on te dit que tu portes la blessure de l'humiliation. Comment t'en libérer? On te parle notamment du pouvoir de l'écriture. Alors moi, ce que je t'invite à faire notamment, c'est accepter de faire remonter ces émotions dont tu te rappelles consciemment, bien sûr, et d'écrire, tu vois, le pouvoir de l'écriture, c'est ce qu'on te conseille, d'écrire comme une lettre, avec l'intention de te libérer de cette émotion. Donc, n'hésite pas à mettre tous les sentiments que tu vas pouvoir coucher sur le papier, avec ce que tu as ressenti. Des émotions de gratitude comme des émotions moins lumineuses, la colère, tout ça, et que tu termines cette lettre par, tu vois, cette notion de pardon, que tu pardonnes aujourd'hui parce que toi, tu mérites d'être en paix avec ça et que tu te libères du poids de l'humiliation liée à ton enfance. Travaille sur cette mémoire, elle t'empêche aujourd'hui d'être toi-même. Tu adaptes bien sûr du coup tes comportements en fonction de ce que les autres attendent de toi et tu veux surtout plus sortir des normes alors que tu étais cet enfant insouciant ou insouciante et que tu allais dans ta spontanéité, sauf que cette spontanéité ne résonnait pas avec les autres. Le tas numéro 2, pour ceux qui l'ont choisi, alors toi tu portes en toi une mémoire liée au deuil. Alors, ce que j'ai ressenti quand cette carte a sauté tout à l'heure, quand je préparais le tirage, euh, elle s'est retournée au moment quand elle a sauté, elle est sortie du jeu. On te parle clairement du deuil. Alors pour moi, c'est une mémoire qui est inscrite en toi, qu'elle soit présente d'ailleurs dans cette incarnation-là ou dans une autre. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est quelque chose qui te lie à toi depuis de nombreuses vies. C'est le ressenti que j'ai eu. Alors, est-ce que tu as eu autour de toi des décès dernièrement? Est-ce que tu as eu la perte d'un enfant, qu'elle soit provoquée volontairement ou involontairement? Fausse couche, IMG, IVG, etc. Et en fait, cette mémoire provoque, malgré que peut-être aujourd'hui tu penses avoir fait avancer là-dessus, que tu es en accord avec ce qui s'est passé, quelles que soient les raisons qui étaient
derrière, hein, elles étaient au moment venu justifiables. Mais en fait, il y a une part de toi qui n'est pas en accord. Et tu vois, je ressens en fait une douleur en chakra du cœur quand j'évoque ça. Donc on sent une énergie d'amour inconditionnel qui est bloquée par rapport à ça. Aujourd'hui, si tu tombes sur cette carte, en tout cas sur ce tirage, sur ce choix-là, soit dans cette vie-là, effectivement, tu as eu la perte d'un enfant ou la perte de quelqu'un de très proche, ou dans une vie passée. Et il est important aussi que tu comprennes quelle est ta place vis-à-vis de ce deuil. Le message que l'on te passe par rapport à ça, là pour le coup, on n'est pas sur un... On te parle d'aller sur une lecture d'âme. Ton âme a besoin d'exprimer, de faire ressortir cette souffrance. Alors, on parle de conseils au travers d'une lecture d'âme. Nous en faisons, Sabrina en fait, avec notamment des messages qui pourraient passer à ce moment-là. Tu as peut-être besoin, et ça pour le coup, elle l'a eu notamment lors d'une lecture d'âme, euh, malgré que la personne pensait justement avoir été OK avec cette interruption de grossesse, eh ben, l'âme de cet enfant est venue passer un message dans la lecture d'âme. Et alors, tout le monde ne l'aura peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que cette personne, en fait, s'est rendu compte à ce moment-là que tout n'était pas OK. Et je pense que clairement, on est sur ce schéma-là. Et enfin, pour la carte numéro 3, pour toi qui as choisi ce tas, attention. Pour moi, tu as peut-être vécu des choses dans ton enfance. Clairement, on me parle de trahison. Des choses peut-être très graves, enfin sûrement très graves d'ailleurs, des comportements de trahison qui sont liés à un environnement familial difficile, toxique. Tu as peut-être vécu des choses étant petit ou petite. Et on te parle que c'est en lien avec... Alors, on me parle ici, on m'a parlé notamment des arrière-grands-parents ou des grands-parents maternels. Ça peut être soit toi-même qui as été victime de cette trahison, ou soit déjà tu portes la mémoire de choses qui se sont produites, notamment dans un passé de ta famille, qui s'inscrit encore en toi. Et ce qu'on te dit, pour toi qui es dans ce cheminement-là, alors il y a peut-être des secrets de famille dont tu n'as pas connaissance, mais toi tu portes cette mémoire. Et c'est important qu'elle soit révélée. Est-ce que tu pourras la vérifier? C'est une chose. Euh, Possible ou pas, est-ce que toi tu as été toi-même victime d'agissements, de trahison de la part de personnes liées à ton enfance, ou est-ce justement en lien avec tes arrière-grands-parents notamment qui ont pu être victimes de ces choses-là, et en fait cette mémoire s'inscrit dans cette mémoire cellulaire, dans ce qui te construit aujourd'hui. On te dit de couper les liens toxiques. Alors, tu peux faire les bonhommes allumettes, alors, très connu, hein, la méthode de Charles Martel, concernant ces personnes, si tu sens que cela agit, tu en as conscience et que cela agit encore sur ton bien-être personnel. Tu peux aussi faire les bonhommes allumettes en lien avec l'émotion. Au lieu de faire un deuxième bonhomme, tu fais comme un petit nuage avec l'émotion de trahison, avec l'acte qui s'est produit à ce moment-là, et tu visualises que tu coupes tous les liens toxiques avec cette émotion. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile à faire parce que ça fait remonter des souvenirs. Si tu sens que tu es bloqué dans cet accompagnement, effectivement, peut-être aller sous, par contre, une hypnose pour aller chercher une hypnose régressive ou une hypnose dans ton enfance pour aller chercher des réponses et des résultats. Sachez que ceux qui ont d'ailleurs des phobies, les phobies sont souvent en lien avec des atteintes sexuelles. Alors, est-ce que j'aurais dû dire le mot? Je ne sais pas, on verra si la vidéo est coupée. Des atteintes, en tout cas, liées à des choses graves qui se sont passées étant petit. Et les phobies, voire les allergies, sont révélateurs d'actes similaires. Bonne journée!